Savais-tu qu'en Ligue 1, on a aussi notre Boxing Day? Fin 2022, la Ligue 1 vit une journée historique. À cause de la Coupe du Monde organisée en hiver au Qatar, le calendrier est totalement bouleversé. Pour rattraper le temps perdu, la LFP prend une décision qui est inédite, c'est de faire jouer une journée de championnat entre Noël et le Nouvel An. L'opération est baptisée Celebration Week, soit donc un Boxing Day à la française inspiré de l'Angleterre. Le concept est clair, 20 matchs programmés entre le 28 et le 29 décembre, puis entre le 1er et le 2 janvier. L'objectif est double, de 1, désengorger la deuxième partie de saison, et le deuxième, c'est de créer un événement un petit peu marketing pour lancer un petit peu la Ligue 1 à l'étranger, etc. Et surtout relancer la Ligue 1 après un mois et demi d'absence. Sauf que très vite le décalage va apparaître. Dès le lancement, Bruno Genesio va ironiser sur l'idée. Il va rappeler que le Boxing Day c'est une culture anglaise qui est ancrée là-bas depuis un siècle et qu'on ne peut pas en faire un événement marketing ailleurs. Dans les tribunes c'est la même chose, le malaise se confirme. Plusieurs groupes de supporters appellent au boycott, notamment à Nantes, à Lyon et à Strasbourg. Le 1er janvier à la Beaujoire, une banderole va résumer la colère, je cite « LFP diffuseur, vos programmations tuent nos stades ». Les horaires parfois en pleine semaine, parfois l'après-midi n'aident forcément pas parce que les gens travaillent. Donc résultat, on a les tribunes qui sont parsemées, on a une ambiance qui est vraiment loin de celle qui a été promise. À la télévision, les diffuseurs vont refuser de communiquer directement les audiences. D'habitude, quand ça fait un carton plein en général, c'est les premiers à dire « Waouh, on a eu tant d'audience aujourd'hui ». Et la LFP ne communique aucun bilan immédiat. Côté joueurs, les avis sont partagés. Certains, comme Flavien T ou Ryan Nouri, vont s'adapter sans se plaindre. D'autres vont dénoncer la disparition d'un des rares moments de repos en famille. Et ça, c'est soutenu par l'UNFP. Au final, le constat est clair, la greffe n'a pas pris. Le Boxing Day à la française n'a ni rempli les stades, ni créé d'engouement.